Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon papy, Edouard, 96 ans, qui va nous raconter l'histoire en gros de ses business, du début quand il est arrivé à Paris à il y a quelques années, puisqu'il est à la retraite à 94 ans. On est sur une belle performance. On est accompagné de ma mamie, parce que c'est la mémoire de la famille. C'est vrai que t'as une mémoire de fou. Toi, mamie, t'as une mémoire de dingue. Je suis né au Relais de la Plaine, au sud de Saint-Flour. Mes parents tenaient un café et une ferme. Mon frère a gardé l'affaire et moi je suis venu à Paris à 17 ans. Voilà, j'étais dans un hôtel, pas tellement confortable. J'allais prendre la douche à Belleville, la douche municipale. J'étais voir Louis Bonnet, le directeur de l'Auvergnat de Paris du journal, qui était de chez moi. Et il m'a fait de l'intro pour me présenter la Maxéville sur les boulevards. La grande Maxéville, c'est un café-restaurant. J'ai commencé, j'étais me présenter, j'avais de l'intro. J'ai été pris comme commis débarrasseur pour la restauration. Je suis resté 6 mois. J'ai quitté la Maxéville comme commis. Je suis rentré aux ambassadeurs comme commis. Et puis je suis passé chef de rang. Ok. Voilà, je suis passé chef de rang là. Alors là, je n'allais plus en cuisine, chef de rang. Il reste à la salle, il sert les clients. Et il y a le maître d'hôtel, le directeur. Et c'est une grande brigade. On était une trentaine à travailler là. Ah oui, Oui. Ça en fait des collègues. Et c'était un cabaret. Il y avait comme souvent Edith Piaf qui passait, comme chanteuse. Et ça faisait les compagnons de la chanson. Enfin, il y avait plusieurs chanteurs. Du coup, tu as vu Edith Piaf plusieurs fois. Oui, je les ai servis, je l'ai vu plusieurs fois dans les coulisses, puisque elle aimait bien boire, Edith Piaf, et on lui apportait souvent des bouteilles, des verres de whisky. Yves Montand aussi. Oui, il y avait beaucoup d'artistes, comme c'est un cabaret, il y avait beaucoup d'artistes aux ambassadeurs. Les ambassadeurs ont fermé après, et moi j'ai fait une saison à Megève, à l'hôtel du Parc, comme chef de rang aussi, pareil. Je suis revenu à Paris, j'étais au Relais gastronomique à la gare de l'Est, un grand restaurant aussi très renommé. Après, je suis parti au régiment pendant 1 an, et je suis revenu au Relais gastronomique à nouveau travailler après. Ok. Voilà, après je voulais me mettre à mon compte, j'ai pris des gérances. J'ai pris une gérance au café de la gare, ça marchait pas beaucoup, je suis resté 6 mois. Après, j'ai pris une gérance rue du Rendez-vous, ça marchait bien. J'ai pu acheter une cave et café. Après, j'ai acheté le Paris-Midi à la gare de Lyon. Ok. Voilà, à cette époque-là, nous, on avait souvent les brasseurs et les marchands de vin, tout ça, qui nous aidaient pour acheter. Ils nous prêtaient de l'argent facilement quand ils nous connaissaient bien. J'ai vendu l'affaire à la gare de Lyon, le Paris-Midi, c'était une grosse affaire où il y avait beaucoup de personnel. Et j'ai acheté un vieil immeuble à Alfortville. Ouais. Où j'ai vécu. Qui était HS. Et HS, il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus de confort du tout. J'ai tout refait dedans, je me suis fait aider évidemment à mettre tout le confort, salle de bain partout, tout ça. J'ai tenu ça jusqu'à maintenant, jusqu'à ma retraite. Ouais. T'as pris ta retraite à 94 ans. Il y avait 15 appartements et que j'ai géré tout le temps. Voilà. Et là, maintenant, j'ai pris la retraite. Maintenant, je ne travaille plus. Et entre-temps, comme je n'avais pas tellement de diplômes, j'avais juste mon certificat d'études, j'ai passé mon brevet de pilote. Voilà. C'était bon. Alors, je pilotais un Cessna, 6 places. J'ai fait des voyages plusieurs fois, même avec ma femme. On a été jusqu'à Deauville, tout ça, on faisait des voyages. Voilà. C'est trop bien. Mais du coup, t'es quand même parti d'Auvergne, de venir où t'as rien, d'acheter des trucs et finalement de réaliser tes rêves, parce que c'était piloter. Tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Ouais, parce que piloter, c'était tes rêves. Papy. Et piloter, c'était un rêve. Ouais. Ce qu'il m'a dit quand il est venu à Paris, une fourchette à escargot, il n'en avait jamais vu, c'est pas ce que c'était. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est rien, oui. Bah, mais même votre génération, vous avez vécu, parce que maman, elle me disait la dernière fois que tu disais que quand tu voyais une voiture, tu sortais la voir. Quand j'étais à Auvergne, il a vécu la guerre. En Auvergne, là-bas, c'est dingue. Ben oui, à cette époque-là, il y avait pas beaucoup de voitures. Hein. Ouais, mais tu te rends compte, t'as vécu de ne pas avoir une voiture à faire filmer avec une mini caméra diffusée sur internet. C'est fou votre génération. Enfin, nous, je pense que du coup, t'as été propriétaire de ton restaurant brasserie avant de ta résidence principale. Oui. Moi, j'ai connu l'arrivée d'internet et maintenant il y a l'intelligence artificielle qui arrive.
Mais vous avez quand même connu de ne pas avoir Internet. À peine t'avais pas le téléphone chez toi. Ben oui. La télévision. Oui, pas la télévision. On n'avait pas de télévision, on n'avait pas de télé, tout. Et puis c'était pendant l'occupation, pendant la guerre. J'ai failli me faire fusiller par les Allemands, en plus. Comme Ouais. mon frère était au maquis et les Allemands ont fouillé chez nous, et pour chercher si on cachait pas des munitions ou tout ça. Puis j'ai failli me faire fusiller, moi. Heureusement qu'il y en avait un qui était parmi les Allemands, il connaissait mes parents et ça m'a sauvé la vie. C'est dingue quand même. C'est vrai ça. Ouais, c'est vrai. nous je pense je sais pas, peut-être qu'on connaîtra une guerre, notre génération, mais peut-être pas dans les mêmes conditions. Enfin, je sais pas. On sait pas, hein. Ah, il m'avait mis contre la porte, il avait mis son truc pour me tirer dessus. Là. Oui. Et quand t'es parti à Paris, tu savais que c'était pour lancer ton entreprise ou pas du tout au début? Non. Oh ben si, tout le temps j'ai eu Si. des ambitions. Tout Si. le temps, oui, je suis pas resté aussitôt. Je suis toujours monté. Des gérances, j'ai acheté et après j'ai vendu et j'ai racheté encore plus grand. Le Paris-Midi, après c'était plus grand que les Quatre Broches Brunes. Puis ainsi de suite, quoi. J'ai toujours Ouais, toujours tu t'es monté. pas découragé quand un truc il a pas Jamais, marché, quoi. jamais du tout, non. Ça c'est fou, parce que c'est vrai que papy, tu m'as toujours dit que même quand on n'est pas bien, faut travailler, ça aide à aller mieux. Oui, mais c'est Non, mais c'est vrai, hein. Oui, C'est C'est vrai. vrai que ça aide. Ouais. C'est enrichissant. Non seulement enrichissant, c'est pas pour l'argent, mais pour soi-même. Oui, aussi. C'est enrichissant, parce que quand on fait quelque chose, qu'on le réussit, on est content. On est Ouais. content, Ouais, non, mais c'est oui, tout. c'est Hein. vrai. Bah, moi, c'est ce que je trouve aussi en étant indépendante, hein. C'est qu'à chaque fois, on apprend Puis, vous toujours laissez des en nouvelles indépendance. choses. Voilà. Il faut toujours avancer. Les animaux, si tu vois les poissons, ils avancent toujours face à l'eau. C'est vrai. Face au vent. Face au- Les oiseaux, ils face- volent toujours face au vent. Il faut toujours avancer. À côté, quand t'avais tes restos, les bars, les brasseries et tout, en plus d'acheter des biens immobiliers, en fait, t'avais pas une source de revenus principale qui était que la restauration. Vous avez toujours en plus des revenus immobiliers. Voilà, papy qui avait 2 heures de pause dans l'après-midi, comme ça se fait dans la restauration, ils utilisaient tous les jours ces 2 heures pour faire la réfection des maisons, des pavillons qu'on achetait, qui n'étaient pas parfaits au départ. Et quand il avait bien mis le confort, tout ça, quand tout était très bien, que tout nous plaisait, on le revendait. Et là, on faisait un beau bénéfice. Ouais, C'est une belle autre plus-value chose. à chaque fois. Voilà, une Ok. plus-value à chaque fois. Alors, on a fait Saint-Maurice, on a fait rue des Écoles, Ok. et on se retrouve rue de Seine ici. Oui, mais à côté, vous avez quand même acheté des appartements, non? Parce que là, tu parles des maisons où vous viviez, mais en plus, vous avez des biens Oui, immobiliers. voilà, Vous avez des appartements dans Paris. Oui, des studios. Ensuite, on a eu des 2 pièces, même dans Paris, des choses comme ça. Après, une maison, enfin, un appartement à 7 aussi. Oui, voilà. Quand les enfants étaient petits, on a eu une maison à la campagne qui s'appelait La Moinerie. C'était dans le Loiret. C'était très, Et très c'était sympa. pareil, vous l'avez Ah ben, c'était tout revendu. revendu. Oui, on l'a revendu à un journaliste du Monde qui s'appelait Michel Tatu. Et c'est qui vos clients les plus célèbres que vous avez servis? Ah, ça c'est le moment potin. Attends. Plus bizarre, enfin, c'était Jean Marais. Parce qu'il venait avec sa panthère. Ah ouais. Avec sa panthère, le samedi, il venait, il avait C'est ça fou. dans son coin, tout ça. On a eu comment c'était Rossi, c'était un colonel. Monsieur Rossi, colonel Rossi, Et c'est lui qui m'a mis dans la peau pour faire pilote. pour faire le Ok. Il avait fait, colonel Rossi, il avait traversé la Manche. La Manche avec, d'ailleurs c'est historique, Colonel Codos Rossi. et Rossi, c'est dans l'histoire. Ok. C'est dans l'histoire, ça. Il est Et il connu. venait tous les jours. Il fallait le réserver. Il venait tous les jours, on discutait ensemble. Avec sa C'est femme. trop cool. Avec sa femme. C'était des gens très Et intéressants. c'est lui qui m'a mis, un truc C'est pour passer que le brevet de pilote. Trop cool. Tu m'avais dit Joséphine Baker Joséphine aussi. Baker. Non, moi, oui, je l'ai rencontré, mais enfin, elle est passée, mais c'est moi c'était personnel. Quand je lui ai dit, je peux me permettre de vous importuner, madame, quelque. Alors elle m'a dit oui. Je lui dis, je vous connais quand même. Je lui dis, vous êtes une célébrité. Vous m'avez reconnue, qu'elle dit. Je pense qu'elle était émue. Je me suis dit, vous voulez boire quelque chose. Et toi, ma fille, t'as servi qui? Parce que avant, quand t'étais serveur, tu m'as dit que t'avais servi plein de personnes connues. Ah oui, quand je travaillais aux ambassadeurs, on avait plein d'artistes, de gens connus, tout ça. T'as dit Edith Piaf, déjà. Quand il était au relais gastronomique, il a servi le président de la République et le président allemand en même temps, puisqu'il venait à la gare de l'Est, voilà, en smoking et en gants blancs. Ok. Tout le repas avec en gants blancs. C'était qui déjà à l'époque? Il y a que C'était le président, c'était Coty.
Coty. C'était Coty. Coty. Oui. Ok. Je travaillais queue de pie et des gants blancs. La classe. Oui, oui. Chemise blanche, gilet blanc et nœud papillon. Va dis donc. C'était tout beau. Il faudrait que je cherche des photos de papier à cette époque-là. Et j'étais à l'Assemblée une fois aussi. À l'Assemblée? À l'Assemblée. Ah aussi. oui? Oui, t'as Oui, oui, à l'Assemblée, puisque entre-temps on servait du champagne, il y avait à côté de l'Assemblée, tu sais, il y a toujours à l'arrière Oui. un endroit où ils parlent et ils discutent tout ça, Ouais. en dehors des Oui, caméras, des tout caméras, ça. Hein. Ah ouais, mais parce Voilà. que t'es arrivé à Paris, c'était quelle année? T'es né en 1929. Il y avait encore des charrettes avec des chevaux un peu, je crois, à cette époque. Ah oui, oh, pas beaucoup. Les blocs de glace, c'était des chevaux qui nous les livraient. Oui, qui livraient des pains de Oui, glace. des pains de glace. Des pains de glace, oui. C'est les Américains qui nous ont apporté. Oui, ça a mis du temps à se développer à Eh oui. Paris, ouais. Oui, avant, on avait même dans les cafés, C'était des derrière, glacières, ça derrière s'appelait le des comptoir, il y glacières. avait un endroit, il y avait C'était isolé. Oui, Une et isolation. on mettait un pain de glace. Et puis un Ah petit ouais, peu c'est carré fou. juste en Et métal. le gars qui passait le matin, c'était avec des chevaux. Il vendait des pains de glace. Et ouais. Ah non, mais c'est vrai que ça a changé. Hein. Ton train-train, parce que quand même, des maisons, t'en as fait quelques-unes. En fait, c'est ça, il faut savoir tout faire. Après, quand t'as une entreprise, d'être son représentant, donc de bien présenter, de bien parler, Oui. à aussi faire les choses que personne ne veut faire. On n'a jamais eu de comptable, de choses comme ça, même pour l'immeuble, la J'ai fait gestion toujours pendant toute la 40 ans. comptabilité. Ouais, toute la gestion, tout ce que oui. Ouais. Oui, Ma femme, entre elle l'acquittance. fait les écritures et tout ça, puisque moi je fais des fautes un peu. Parce que j'ai que les certificats d'études, alors je fais des fautes. Et la comptabilité, j'ai toujours fait la comptabilité. Pour tout. Toutes les déclarations, tout ça, j'ai toujours fait. Ouais, et toi, mamie, c'est vrai que tu fais pas une seule faute. Ça m'arrive parfois. Et ma Enfin, femme, les j'essaie de- écritures. Comme ça, on s'entend bien tous les deux. Heureusement, parce que plus Mais 60 c'est vrai, vous avez travaillé ensemble 60 ans. Oui, Eh mais attends, tu sais qu'on part sur 63 ans de mariage. 63 ans d'âge et vous avez travaillé ensemble dès la première Tout année. le temps, oui, on a toujours. Moi, C'est fou. Jamais travaillé à l'extérieur, hein, c'est toujours. Oui, parce que toi, t'étais jeune, du coup, t'es Oui, arrivé, oui, t'as oui, travaillé oui, directement dans l'entreprise de papy. Voilà. Ah ouais, c'est fou. Et c'est bon, on a fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur mes grands-parents et même sur un peu le mood de l'entrepreneuriat en général. Et peut-être que vous comprenez mieux aussi pourquoi j'ai envie d'être indépendante. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai aussi. Ouais. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!